9h07, bienvenue, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire une réaction au nouveau son, au nouveau clip de Rof qui s'appelle Loyauté. On avait eu le son il y a quelques semaines, là on a le clip. Donc voilà, je vais donner mon avis, ça va être une vidéo assez rapide, surtout que autour de ce clip, il y a une polémique, il y a des accusations de plagiat, donc de copie, donc proférées par un jeune rappeur qui s'appelle Zahaki, que je connaissais pas d'ailleurs. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, ça sert à rien de faire de la flûte. La polémique a marché, maintenant on connaît son nom. Il y aura une vidéo réaction à cette polémique justement, encore une fois, bienvenue, on va lancer le son et on va décortiquer ça, on va voir. C'est un clip à la Peaky Blinders. Rof fait une entrée monumentale et vous avez vu le sample avec une voix, je sais pas si c'est tiré de quel film ou quoi. Peaky Blinders, non je crois, dites-moi en commentaire parce que Peaky Blinders j'ai pas trop suivi, j'ai regardé 2-3 épisodes, après j'ai lâché. Waouh, le visuel avec le manoir là maintenant, gros manoir, la petite casquette, le petit délire, on est dans Peaky Blinders. Rof, en connaissant un petit peu dans quelle situation il est et comment il produit ses albums et tout ça, c'est quand même fort de pouvoir se permettre de sortir des clips d'une bonne qualité. Moi le délire j'aime bien, Peaky Blinders le délire j'aime bien. Je trouve que comment il a commencé là, je vais remettre comment il a commencé, partie d'échec en plus, ça installe une atmosphère. La photographie aussi elle a l'air excellente. Quand je parle de photographie sur un clip, c'est-à-dire l'image, le rendu de l'image, comment l'image ressort au niveau des yeux et au niveau de l'écran. Moi je trouve que avec le son Loyauté, de toute façon avec un titre comme Loyauté, on peut pas se permettre de se mettre en bikini, d'être à la plage ou d'être sur un yacht avec des bitches. Peaky Blinders avec le titre Loyauté, ça va très bien ensemble. Il en a rien à foutre du rap game. Sa vision et le fait de développer sa musique, il a changé depuis quelques années. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il a sorti Code de l'horreur, Rough Game, il a fait un tournant dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il a enchaîné avec des projets qui étaient vraiment, justement, game. Ils étaient beaucoup rap game. C'est-à-dire PDRG, bah ça clashait à tout va. Il a clashé Rimka, Booba. Il y avait beaucoup de sons polémiques. Non pas que la polémique, c'est pas forcément une mauvaise chose, une bonne chose. Depuis Surnaturel, donc Surnaturel, Grand Monsieur. Et là, ce qui va arriver, moi je trouve que Rof, dans son approche, il fait quelque chose et il propose quelque chose de différent. Certains en commentaire vont sûrement me tomber dessus en me disant « Ouais mais t'es un maboule toi, Rof, il est terminé ». Bah écoutez, moi je vois, il y a 15 heures, 216 552 vues, top 18, numéro 18 des tendances musique, avec 8500 likes. Voilà, un de plus. Pour certains c'est peu, en sachant la position dans laquelle il est, 3 fois plus dur de faire l'unanimité pour lui. Et je pense qu'il en a rien à foutre de faire l'unanimité. Je m'en bats le couille. Il est dans un délire depuis Surnaturel, dans un projet Surnaturel où on entendait déjà des sons comme Égal à moi-même, Loup solitaire qui m'a marqué particulièrement. C'est des sons et c'est une mentale où Rof, déjà il revient aux fondamentaux, pas forcément dans la forme, quoique cette instrumentale, au-delà d'être très mafieuse, parce que le sample dessus, il est très mafieux. Et c'est une bonne chose, avec un beat qui s'apparente à rien d'actuel. On peut pas dire que c'est de la trap, on peut pas dire que c'est de la drill, on peut pas dire que c'est du boom bap. C'est une instru que Rof, c'est un type d'instru que Rof aime utiliser. Et regardez ses derniers titres sur Grand Monsieur, il y en avait des prods comme ça. Par exemple, Égal à moi-même, présent sur Surnaturel, c'est un peu ce type de prod. C'est un reproche qui peut lui être fait par certaines personnes en disant « Ouais mais gros, t'es coincé en 2004, t'es coincé en 2006, ceci, cela ». Les personnes qui pensent ça, ben n'ont qu'à tout simplement pas calculer sa musique et à même pas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à mettre un commentaire pour juste le descendre. Si le format de la musique d'un artiste ne convient pas à un auditeur, l'auditeur n'a qu'à juste pas l'écouter. Moi, je vais vous donner mon ressenti à moi. Petite parenthèse, ça ne fait pas de moi un suceur, c'est juste mon avis. Rof, il fait du Rof. Et il a toujours fait ça. Et le moment que certains identifient comme un moment où Rof a perdu son public et sa fanbase, c'est le moment de sa carrière où il a le plus tenté de s'adapter à l'actualité musicale du rap français à ce moment-là. Le
le timbre de voix qu'il utilise, il crache, il est au 11e album de sa carrière, il a plus rien à prouver les amis. Je vous entendais dans ses intonations et dans la façon, on dirait que les rimes, voilà, elles sortent comme ça de sa gorge, il les expulse en fait, il les expulse. Ouais, le gars à côté à sa droite avec le fusil les gars, un vrai Irlandais. Super ton faux ouvre mes dîmes mais je vois pas de bine. Du refrain, on va parler du refrain, on est obligé. Le refrain c'est vraiment un point hyper positif du morceau. J'avais fait une réaction justement sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir, mais particulièrement le son lorsque le clip n'était pas sorti, et je disais que en fait le son il était bon et que le deuxième couplet pour moi il était moins bon que le premier, et surtout le refrain qui pour moi est très bon. Le refrain de Rof, il utilise l'autotune de mieux en mieux. Alors vous allez rigoler, vous allez dire hey, les gars il est au 11e album, t'es en train de nous dire qu'il utilise de mieux en mieux l'autotune, il va l'utiliser très bien en quelle année? En 2060. Les gars, l'autotune, moi de base je persiste et signe. Il y a certaines tentatives de Rof sur SNTL, surtout sur PDRG, parce que sur Naturel ça allait déjà un petit peu mieux, même s'il y avait eu des ratés, mais sur PDRG, faut pas mentir, sur PDRG, les passages autotunés de Rof, ils étaient pour moi pas très utiles à l'album déjà, mais surtout pour moi je kiffais pas trop, voilà, moi j'aimais pas trop les passages autotunés à l'époque de PDRG. Grand monsieur, il y avait du mieux, et là, il est ok, moi je suis ok avec le refrain, je suis super ok avec le refrain, c'est entraînant. Et surtout avec les paroles qu'il prononce, c'est-à-dire parler de loyauté, il parle de royauté, les royalties, de trahison, tout ça. Donc c'est des sujets, voilà, il n'est pas en train de parler de lean, de cash money ou de choses super légères que tous les rappeurs utilisent, dont tous les rappeurs parlent. Là, il nous parle de choses quand même sérieuses. Allez, deuxième couplet. Là, au moment du deuxième couplet, il n'y a pas de clap. Je crois que dans le titre de base là, qui est sorti il y a 2 semaines, il me semble il y avait des claps, non? Je me souviens plus peut-être. Les sujets légers, il peut les aborder, il va sûrement en aborder, voilà, pour faire rire un petit peu au niveau de certaines punchlines, comparaisons, métaphores, tout ça. Il nous parle de loyauté, les gars, il nous parle de principes, de valeurs. Donc c'est un son qui est quand même dur à porter. Il faut une certaine taille de cojones pour pouvoir faire des sons comme ça. Regardez quand je vous parle de photographie. Regardez-moi ce ciel, c'est magnifique. Franchement, c'est à chaque sortie de projet, il fait pas beaucoup de clips. Et quand il en fait, c'est souvent de la haute qualité. Et là, délire à la Peaky Blinders, je le rappelle encore une fois. Le clip, il est très quali. SOA Wembanyama, Force à lui aux Spurs. Magnifique. En tout cas, deuxième extrait de son 11e album qui va sortir, qui s'appelle Fitna, les amis. Ça se termine sur le refrain. À la fin, en plus, Rof, il fait un petit peu, pas des rappels, mais Rof ne dit pas ce que les gens veulent entendre. Il dit ce qu'il a envie de dire. Lorsqu'il dit revois tes priorités, etc. Ça peut être pris pour un rappel. Certaines personnes sont allergiques au rappel, dans la jeune génération surtout. Son album, c'est pour la team Rof. Et c'est pour aussi les gens un petit peu plus adultes. Sincèrement, les auditeurs qui aiment bien les rappeurs qui parlent de lean, de choses qui moi m'intéressent pas, mais qui, avec une forme actuelle, drill, grosse voix, gros flow, grosse coupure, flow découpé, décalé, tout le rythme, la musique, sa sensation qui nous fait kiffer ce type de morceau là. Un son comme Loyauté, c'est un son qui est à écouter, c'est pas un son qu'on doit entendre, c'est un son qu'on doit écouter. Voilà, je vais arrêter là avec la réaction sur le nouveau son de Rof, Loyauté. Abonnez-vous à ma chaîne, propagez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le son il est bien? Est-ce que vous trouvez que le son il est bof, même plus que bof? Dites-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a le respect, tout le monde peut s'exprimer. Je tiens à dire aussi que autour de ce son, il y a une polémique autour d'un plagiat qui a été lancé de la part d'un jeune rappeur dont en fait moi je connaissais pas l'existence. Dans cette réaction, je vais pas trop en parler. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe autour de cette accusation de plagiat, il y a une vidéo qui est sur ma chaîne qui en parle et qui est totalement dévouée à cette accusation de plagiat. Donc allez voir directement la vidéo sur ma chaîne Chroniqueur TV. Et pareil, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dans le respect, encore une fois, pas dans le fanatisme. Nouveau clip de Rof, ultra quali. Et je vais même rajouter un truc. Lors de ma première réaction, j'avais dit que le deuxième couplet, il était moins bon. Et en tout cas, moi, il m'avait pas trop fait rêver, on va dire. Accompagné du clip et en réécoutant le deuxième couplet, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu dur. J'aime bien le passage où il n'y a pas de clap, le passage que j'ai relevé où il n'y a pas de clap dans le deuxième couplet. Petit rappel à la fin du morceau et surtout le refrain qui est vraiment très 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 fort. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, propagez, encore une fois, partagez, aidez la chaîne et soutenez la chaîne. C'est comme ça que
on va réussir à tenir le rythme, à faire des lives, à proposer de plus en plus de contenu et avec de plus en plus de qualité. Voilà, c'était Chroniqueur TV les gars. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Yo à l'appel, jamais campana, oui, 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 oui. Retour dans la street, ah non, 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 non.